Salut, salut, ici c'est le grand prince Njoya, le fils et petit-fils du roi de Bamoun. Je tiens ici à porter, je vais essayer aujourd'hui de recadrer ce que j'ai dit hier. Ce que j'ai dit hier, j'assume pleinement ce que j'ai dit hier. Je ne regrette pas ce que j'ai dit, mais je n'ai pas style contemporain. Ce qui est plutôt pareil. C'est plutôt bizarre que aujourd'hui, j'ai reçu des messages où mon père, dans certains médias, était pris à partie. Euh, donc, je voulais regarder les choses. Je dis que il y a une personnalité de grande ampleur, c'est-à-dire que de premier rang au Cameroun qui n'est plus de ce monde. Maintenant, je n'ai pas, j'ai pas style contemporain, mais seulement ceux qui ont des problèmes avec ça nous prouvent le contraire. Qu'est-ce que je dis n'est pas vrai. Et je crois que certaines personnes attendaient de moi pour que je livre des pères de famille, des responsables qui me donnent des informations. Eh bien, si vous attendez ça de moi, vous allez attendre longtemps parce que je ne vais pas le faire. Ça, je veux que ce soit clair. Tous ceux qui ont pris l'habitude de me suivre, vous savez que je ne parle pas très souvent, tous ceux qui ont pris l'habitude de me suivre, je ne sors pas pour donner une information quand je n'ai pas vérifié l'information. Je n'ai pas de problème. Si on me contredit et qu'on me prouve le contraire de ce que j'ai dit, je vais accepter de me faire insulter comme dans d'autres circonstances. Je peux prendre par exemple l'exemple de ce qui s'est passé à Bafoussam, où j'avais annoncé que mon père ne partait pas à Bafoussam et que le lendemain, il est parti. Je n'ai pas pour l'habitude de dire des choses pour, n'est-ce pas, essayer d'amuser la galerie. Parce que je ne gagne rien là-dessus. Je n'ai pas un salaire qu'on me donne pour donner l'information. Moi, je pense que j'ai vécu quand même au pied des Blancs depuis des décennies. J'ai une autre éducation, j'ai une autre éducation, je vois les choses autrement. Je côtoie le monde des affaires, je côtoie le monde qui sont indépendants, qui, n'est-ce pas, ont leur liberté d'expression et qui, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand c'est blanc, ils disent que c'est blanc. Quand c'est blanc, ils disent que c'est noir. Et quand c'est noir, ils disent que c'est blanc. Eh bien, je ne fais pas partie de ceux-là. Je tiens ici à dire que je dénonce, j'appelle les Camerounais et l'opinion internationale à témoin des agressions verbales à l'égard de mon père. Je vais nommer le sultan roi des Bamoun. Je vous dis ici que l'heure est grave. Je tiens ici à dire que le sultan roi des Bamoun, qui est mon père et qui est notre chef de famille, ne m'a jamais de près ou de loin donné l'information sur qui que ce soit. Je veux que ce soit clair. Je ne suis pas encore non plus son porte-parole, et encore moins le porte-parole de la famille royale. Je veux que ce soit clair. Je fais partie intégrante de ces familles, mais je peux donner mon opinion sur des sujets importants. Le sultan roi des Bamoun, aujourd'hui, et à chaque fois quand je fais mes sorties médiatiques, est indexé.
Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue au Cameroun. J'étais au Cameroun quand j'avais perdu ma grand-mère maternelle. Nous sommes assis au palais avec le roi. Et pendant ce temps, il y avait des gens qui défilaient au palais. Vous savez, la mendicité, c'est dans nos mœurs déjà maintenant. Parce qu'avec la crise économique, avec le chômage grandissant dans le pays Bamou, ça fait que beaucoup de gens sont réduits à la mendicité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, j'étais un peu sidéré. Je trouvais que c'était un problème. Je rentre aux États-Unis d'Amérique. J'ai fait une sortie sur la chaîne de télévision Canal 2 international à l'époque, où je dénonce le manque, c'est-à-dire que la misère est dans l'indifférence de beaucoup de gens qui fêtent leur milliard. Le lendemain, le sultan roi des Bamouns, qui était mon père, se retrouvait à Yaoundé et partait à Yaoundé, où il devait rencontrer le président de la République. Il arrive à Yaoundé, il est accueilli par tous les élites. Et on a imposé à mon père de porter un démenti sur ce que j'avais dit. Ce n'est pas un secret pour personne, puisque vous savez très bien que le pays Bamoun n'a pas progressé dans l'Iota. Et nous sommes tous les fils de ce département. Et j'ai fait cette sortie. Et le sultan roi des Bamoun était obligé, peut-être par erreur, ou bien peut-être pour faire plaisir à ces personnes, de sortir pour porter un démenti. Et il m'avait désavoué publiquement. Ça prouve que il n'est pas dans le secret quand je parle. Et aujourd'hui encore, après ma sortie hier, où j'ai donné des informations crédibles venant des gens importants, je n'ai pas envie de donner le nom de ces personnes-là parce que je n'ai pas envie de détruire ces personnes, leur carrière. Que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, que ce soit au Cameroun. Je n'ai pas pour l'habitude de donner les informations ou de dénoncer les gens qui me donnent l'information. Et quand je reçois des informations émanant des gens crédibles, peut-être que certains l'ont fait, mais connaissant ces personnes depuis des lustres, je ne pense pas que ces personnes peuvent se vanter un luxe, n'est-ce pas, pour essayer de faire le buzz. Parce que beaucoup savent que quand je parle, je pèse mes mots et j'assume ce que je dis. Et pour revenir au roi de Bamouns qui aujourd'hui est attaqué par, vous savez, comme je l'ai toujours dit dans d'autres circonstances, le sultan roi de Bamouns n'a peur de personne. Et il n'est otage de personne. Même le parti où il est militant, il n'est pas otage de ce parti. Ça, je peux vous le dire. Il a sa liberté de parole. Il reçoit qui il veut. J'ai reçu des menaces de la part de certaines personnes que je n'ose pas, je n'ai pas envie de les faire la publicité, de haut rang. Parce que nous avons reçu au Palais Royal à Fouben le professeur Maurice Kamto. Mon père a toujours reçu tous les opposants camerounais parce que c'est un démocrate. Et qu'aujourd'hui, les gens se pavanent, n'est-ce pas, pour essayer de vilipender les informations selon lesquelles mon père me donnait des informations j'ai le mot me manque pour décrire ce que je ressens parce que j'ai eu haine pour ces personnes. Ici, aujourd'hui,
Je n'ai pas de remords, mais comme vous le savez, je suis un homme. Je m'incline devant le mort, parce que ça, c'est le chemin de tout le monde. Ce n'est pas un secret que quand j'annonce qu'il y a une personnalité qui n'est plus de ce monde, je ne cite pas le contemporain. Et du coup, on assimile que c'est mon père qui me donne l'information. Et je peux vous dire ici que non seulement il ne m'a pas donné les informations, je ne l'ai même pas eu au téléphone avant de faire mon direct hier. Ça, c'est une information que lui-même peut confirmer. Que je ne l'ai même pas appelé avant de faire mon direct. Connaissant l'opinion de mon père, je n'ai pas pour l'habitude de demander des conseils quand je fais mon direct. J'ai mes relations. J'ai aussi des amis qui me donnent des informations crédibles. Quand je dois sortir et donner une information, je n'ai pas besoin de demander l'avis de mon père. Je suis celui qui, je dis encore une fois de plus que je ne suis pas le porte-parole de mon père. Je suis encore moins pas le porte-parole de la famille royale. Ça, je veux que ce soit clair. Aujourd'hui, j'ai reçu des messages de certaines soi-disant journalistes de la Pakouti qui réunit mon titre de prince que je suis. Je vais bien. Je n'ai pas de soucis particuliers. Je fais partie de la lignée princière de la dynastie des Charliens. Personne ne peut contester ça. Et encore moins, la personne qui peut peut-être sortir et contester que je suis son fils, c'est le sultan roi de Daman. Tant que ces personnes ne contestent pas que je fais partie de la famille royale, je n'ai pas de soucis particuliers. Je veux que ça soit clair. Aujourd'hui, je vais toujours donner les informations quand j'estime que cette information est crédible aux Camerounais. Parce que je sais que vous me suivez de temps en temps. Il y en a qui me jettent des pierres. Je suis habitué. J'assume. Et ceux qui pensent que moi, le prince Joël que je suis, le grand prince Joël que je suis, va abandonner, vivre comme ceux qui, n'est-ce pas, ont vendu de dignité aux chiens. Je prends un peu l'expression de François Mitterrand à l'époque en France, quand son ami était Édouard Balladur, Édouard Bélégovoy. Je ne supporte pas que, à chaque fois que je fais mes sorties médiatiques, que mon père soit attaqué. Ça, c'est porter atteinte à ma personne. Je ne nie pas ici que il y a beaucoup de gens dans le gouvernement même qui n'apprécient pas peut-être mon père, le sultan roi du Bamou. Vu son âge, j'ai besoin de mon père comme vous avez besoin de votre père. Et comme moi je l'aime, tout comme vous aimez votre père. Je n'ai pas besoin, je le dis ici haut et fort, de quelques individus que ce soit, qui, n'est-ce pas, veulent se donner un nom pour essayer de vilipender des informations sur ma famille. Vous savez très bien, tous ceux qui me connaissent et qui ont eu le privilège de suivre le prince partout, quand je fais mes sorties, tous ceux qui me connaissent savent que à chaque fois quand je sors, quand je parle, c'est pour défendre ma famille. J'ai toujours dit que je ne suis membre d'aucun parti politique et que je suis militant d'aucun parti politique. C'est vrai que si jamais, on ne sait jamais, si jamais il y a la démocratie au Cameroun, peut-être que je pourrais m'intéresser à la politique, mais pour l'heure, je ne suis pas intéressé. Mais quand il faut dire la vérité, c'est comme les fesses, on est obligé de s'asseoir avec. Je ne peux pas accepter que les individus qui ont raté leur vie écrivent des insanités sur mon père et sur ma famille. Oui, j'assume ce que je dis. Je pèse mes mots.
Si ce que je dis ne plaît pas à certaines personnes, il n'y a pas de souci. Présentez-moi les preuves que ce que je dis n'est pas vrai. Et c'est bien que comme ça, comment je pourrais faire une sortie pour demander des excuses au peuple camerounais. Mais pour l'heure, je maintiens ce que je dis, que l'information que j'ai à ma position, éminent des gens importants au, au Cameroun, que je n'ai pas envie de donner le nom de ces personnes, eh bien, je ne regrette pas ce que je dis. Si c'est à recommencer, je referai sans gêne. Ça, c'est le cas de le dire. Et d'autre part, j'ai entendu ici et là ceux qui pensent que mon père, le discours qu'il avait fait à la conférence nationale, j'appelle ça comme ça, à Yaoundé, qui a été organisé par le parti d'État, dont le LDPC, où j'étais interpellé par beaucoup de membres de ce parti et qui m'interpellent. Vous savez, je n'ai pas envie de vous décrire tous les messages incendiaires que j'ai reçus de la part de ces personnes qui disaient qu'il fallait que mon père rende sa carte de parti d'État. Je tiens à dire ici que le sultan roi de Bamon n'est pas à vendre et il n'a pas sa parole dans sa poche. Quand il veut parler, il parle. Donc je n'ai pas besoin, et il n'a pas besoin de passer par moi pour passer un message. C'est vrai, il est évident. Il a dit qu'il faut qu'on libère les prisonniers politiques lors de la conférence nationale organisée par le LDPC à Yaoundé. Ça va de soi. Il est membre de ce parti. Il prône la tenance au Cameroun. Mais hélas, la tenance au Cameroun, c'est un problème. Parce que je ne pense pas que, peut-être que je ne serai plus de ce monde pour peut-être voir ça, mais je ne pense pas que c'est pour demain. C'est vraiment dommage. Mais je peux dire aussi aujourd'hui que j'encourage tous les Camerounais, tous ceux qui se battent pour le bien-être de notre pays, je les encourage. Je l'ai dit dans d'autres circonstances que je déteste la violence. Ceux qui prennent la violence ne sont pas mes amis. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la zone anglaise. Autrefois, c'était l'endroit où, quand j'allais au Cameroun, j'allais me balader, j'allais voir des amis. Aujourd'hui, compte tenu de la situation qui se vit là-bas aujourd'hui, je ne peux plus oser si jamais j'ai envie d'aller rendre visite aux amis dans la zone anglaise. Eh bien, moi, je ne souhaite pas ça au Cameroun. Je veux la paix et nous tous, nous voulons la paix. J'ai donné mon opinion sur le comportement de certains hommes politiques camerounais qui, n'est-ce pas, se prostituent pour des postes de ministres ou des postes de députés pour pouvoir joindre les deux bouts parce que dans la vie active, ils n'ont pas pu gérer leur pain quotidien. Ça, c'est le cas de le dire. Je n'ai pas pour l'habitude